Elodie Rollier, actuellement en section gestion administration au lycée La Providence de Cholet. J'effectue ma mobilité Erasmus à Dénia en Espagne. Les conseils que je pourrais aujourd'hui vous apporter sont avant de partir, de vous préparer d'un point de vue vocabulaire, autant professionnellement, culturellement que dans la vie de tous les jours. Observez dans un premier temps les habitudes et les coutumes des habitants afin de vous les approprier et d'être immergé le mieux possible. Ouvrez-vous aux autres et faites partager votre culture. Ils ne sauront que vous remercier. Gardez votre calme et surtout ne stressez pas. Profitez autant que possible de votre séjour. Surpassez-vous, dépassez-vous et allez-y. Laissez-vous aller durant votre séjour, c'est une expérience incroyable et unique à vivre. Bon séjour! Bonjour, je suis Eloane Defoy, en classe de terminale gestion administration. Je suis partie un mois en Angleterre à Portsmouth dans le cadre d'Erasmus. J'étais en stage dans une compagnie de théâtre où tout le monde était génial. C'était vraiment une superbe expérience, très enrichissante qui m'a apporté que du positif. Je pense que ça permet de prendre confiance en soi et de grandir. Alors si vous êtes intéressé, je vous conseille de ne surtout pas hésiter à aller vers les autres, à leur parler et à prendre toutes les opportunités qui s'offrent à vous. Je vous encourage tous à vous inscrire. Oui, bonjour, je m'appelle Chloé Grasset. Je fais cette vidéo pour parler de mon expérience en fait Erasmus. Mon expérience en fait s'est passée à Plymouth en Angleterre. Je pense que c'est une très bonne expérience et qu'il faut absolument tenter. Parce que de toute façon, si on n'essaie pas, on ne sait pas ce que ça peut faire. Chacun la vit différemment en fait, son expérience. À chaque fois, à chaque fois que j'en ai parlé avec des gens, tout le monde m'a dit que, des gens qui avaient effectué cette expérience, tout le monde m'a dit qu'ils en avaient un très très bon souvenir. Après, moi, ce que je peux donner comme conseil, c'est qu'il faut se lancer. Ok, j'étais vraiment très mal quand j'étais au pied du bateau. J'avais pas envie d'y aller, mais faut se forcer, quoi. Faut se donner un bon coup de pied et après, voilà, quoi, ça ira tout seul. De toute façon, on est accompagné, on n'est pas tout seul, justement, on a la famille d'accueil qui nous donne des conseils, qui nous accueille, parce qu'ils savent très bien que c'est difficile les premières semaines. Moi, perso, la toute première semaine, c'était vraiment pas facile, j'ai eu du mal à m'adapter. Mais les 3 dernières semaines, en fait, ça a été que du bonheur. Comment dire, on crée des liens avec les gens, on crée des liens avec la famille, on crée des liens avec les autres élèves de l'école. Donc voilà, ce qui est vraiment très très bien. Il faut pas hésiter, de toute façon, il faut vous dire que si on vous envoie, c'est que vous le méritez, parce que de toute façon, ils vont pas prendre le risque d'envoyer quelqu'un qui ne se sent pas capable de le faire. Donc si vous êtes pris pour Erasmus, c'est que vous en êtes capable, et il faut pas du tout avoir peur, il faut avoir confiance en vous, vous en êtes capable, et vous en serez que plus heureux à la fin. Qu'est-ce que vous avez à perdre? C'est des paysages, c'est un environnement, c'est de la culture, et vous avez la chance de pouvoir y aller, et il faut prendre cette chance et ne pas la lâcher, quoi. Et si vous avez des questions ou si vous avez des appréhensions, n'hésitez pas à aller voir vos professeurs, de toute façon ils sont là pour ça. Enfin voilà, très bien, bonne journée. Je suis Flora Paya et j'étudie l'optique lunetterie. Alors en janvier dernier, j'ai eu l'occasion de participer au programme Erasmus, donc en partant 4 semaines à Portsmouth en Angleterre pour faire un stage dans un magasin d'optique. Alors j'ai pu rencontrer quelques difficultés pendant ce séjour. Par exemple, au début, ça a été au niveau de la compréhension de la langue et pour formuler mes phrases dans une conversation. Donc pendant ce séjour, j'ai beaucoup apprécié mon stage parce que j'ai pu découvrir des nombreuses différences dans les magasins d'optique donc entre la France et l'Angleterre. J'ai également beaucoup apprécié ma famille d'accueil avec qui je m'entendais vraiment très bien. Et du coup, ça m'a permis de découvrir la culture anglaise que je ne connaissais pas du tout. Donc j'ai également aussi beaucoup apprécié les nombreuses visites que j'ai faites dans la ville. Alors j'ai quelques conseils à donner aux participants du programme. Donc tout d'abord, pour ceux qui partiraient dans un stage d'optique, je leur conseillerais d'apprendre des termes techniques d'optique en fait avant de partir. Ça va être vraiment bénéfique pour le stage. Après, si c'est possible, de prendre contact avec la famille d'accueil, donc par mail par exemple. Donc ça c'est vraiment pratique pour faire connaissance avec eux.
Après, pendant le stage, il ne faudra pas hésiter à poser des questions parce qu'ils savent que c'est un stage découverte et que vous aurez forcément donc, des questions à poser, donc ils seront là pour y répondre. Et surtout, ce qui est important, c'est de parler et passer du temps avec sa famille d'accueil parce que 4 semaines, ça passe vraiment très vite. Et surtout, le dernier conseil, ça serait de vraiment profiter parce que c'est vraiment une opportunité énorme. Donc voilà, profitez de votre Moi, séjour. c'est Serena Fourier, je suis partie en Erasmus un mois dans la ville de Plymouth, dans le sud de l'Angleterre. Si j'avais un conseil à vous donner, ça serait de pas hésiter à partir, de laisser sa famille, ses amis, ses repères pendant un mois, qui paraît énorme et qu'en fait ça passe très très vite. Et pour vivre une expérience extraordinaire, on s'en souviendra toute sa vie. Enfin moi personnellement, je m'en souviendrai toute ma vie. Et ne pas hésiter à parler la langue, même si c'est pas une langue qu'on connaît parfaitement. Et puis voilà, tous les obstacles qu'on aura pendant, enfin moi que j'ai eu pendant toute cette période m'a permis d'essayer un peu de mûrir et voilà, ça apporte toujours du plus et c'est une super bonne expérience. Voilà, j'espère que ça vous donnera envie de partir. Bonjour, donc moi c'est Aloïs, j'ai fait mon stage en Erasmus en mars 2017. Je suis partie à Dénia, donc une petite ville en Espagne, dans la communauté de Valence. J'ai fait mon stage dans un magasin de chaussures. Je suis restée là-bas 15 jours. J'étais hébergée dans une famille d'accueil tout à côté de mon lieu de stage. J'ai pu visiter un petit peu la ville, donc le port, j'ai fait un peu de bateau, je me suis promenée dans la ville, donc ça c'était une partie assez sympa. Et après, il y a des choses qui ont été assez difficiles dans les premiers temps, donc un peu pour communiquer. Surtout que là où j'étais, il y avait une langue régionale qui est le valencien, et donc du coup quand j'étais avec des clients, j'avais un peu de mal à différencier de l'espagnol et du valencien, et du coup j'arrivais pas toujours à comprendre. Mais au bout d'un moment, j'ai pu du coup différencier les deux, et c'est ce qui... Je peux maintenant un petit peu comprendre le valencien et je m'exprime beaucoup mieux en espagnol. Et du coup, ce stage m'a beaucoup apporté du coup, enfin, la langue, je peux maintenant mieux communiquer en espagnol. Les conseils que je pourrais vous donner, surtout ne pas vous avoir peur. Et si vous avez l'opportunité de partir, allez-y parce que c'est très formateur. Ça permet d'avoir plus confiance en soi et pouvoir se débrouiller seul, personnellement aussi. Enfin, on apprend de soi en étant dans un pays qu'on ne connaît pas, dans une famille qu'on ne connaît pas, d'être seul, on apprend plus sur soi-même. Bonjour, je m'appelle Anaïd Piou. Quand je suis partie avec Erasmus, j'étais en bac pro commerce à la Providence. Je suis partie un mois en Espagne dans la ville qui s'appelle Dénia. Dénia, c'est une petite ville qui se situe à l'est de l'Espagne, sur la côte. Là-bas, j'étais hébergée par une famille. Ma famille elle m'a permis d'apprendre le vocabulaire de la vie de tous les jours, ça m'a beaucoup aidée. Ensuite, pour mon stage, j'étais dans une petite boutique qui s'appelait Jakarta. C'est une chaîne très connue en Espagne. Dans les premiers temps, en espagnol, c'était très compliqué de me faire comprendre, le vocabulaire, les spécifiques. Ensuite, je les ai appris et ça allait. Après, Dénia, c'est une ville très sympathique, ça bouge beaucoup. Là-bas, comme activité, j'ai pu faire du catamaran. Il y a beaucoup de fêtes, le soir, les rues sont très animées. Donc je conseille à tout le monde d'aller à Erasmus, ça peut être que du plus pour la langue et ça permet d'avoir de l'autonomie. Bonjour à tous, je m'appelle Lucie Chupin, je suis en terminale commerce au lycée La Providence sur Cholet et récemment j'ai eu l'opportunité de participer à une expérience de folie en lien avec Erasmus. Donc moi je suis partie un mois donc en Espagne dans une petite ville qui s'appelle Dénia. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une petite ville portuaire près de la Méditerranée qui se situe vers Alicante. Et voilà, donc j'y ai passé un mois. Ça a été une expérience de folie, enfin vraiment, je vais pas vous le cacher, je voulais pas du tout repartir. Enfin, ça a été quelque chose, enfin pour moi ça a été quelque chose vraiment de bénéfique parce que je pense que vous partez loin pendant un mois, vous êtes complètement ailleurs en fait. Enfin, je veux dire, vous avez plus du tout la notion de
d'habitudes ou de rituels que vous avez pu avoir en France, vous êtes complètement en fait responsable. Enfin, vous devenez responsable parce que vous êtes loin, vous êtes seul, vous devez faire face à plein de choses en fait. Et je trouve que c'est ça qui est bien en fait, parce qu'au final, cette expérience, elle m'a fait grandir. Enfin, moi, je le ressens comme ça. Je me sens plus grande, je me sens plus responsable, je me sens plus, je sais pas, je vois la vision. Enfin, j'ai une vision des choses différentes. Et je pense que c'est quelque chose que, si jamais on vous le propose, il faut faire, absolument. Moi on me l'a proposé, je ne connaissais pas du tout. Si on m'avait jamais proposé, je serais jamais partie. Et ça a été une révélation. Enfin, franchement, je suis revenue. J'étais triste. J'étais vraiment triste. Ça a été quelque chose de fou. Enfin, vraiment, je me suis attachée à beaucoup de personnes là-bas. J'ai eu une famille en or. J'ai pu voir des différences avec la France. Et je trouve que c'est bien. Enfin, ça vous donne de la culture. Ça vous ouvre beaucoup l'esprit, en fait. Et voilà. Enfin, franchement, si vous hésitez ou si vous posez encore des questions, regardez encore d'autres témoignages, parce que moi je vous fais ce témoignage là, mais il y en existe encore plein d'autres. Et surtout, lancez-vous. N'ayez pas peur, lancez-vous. Voilà. Bonjour, je m'appelle Lorena Lopez, je suis au lycée de la Providence de Cholet, en terminale Bac Pro Commerce. Je suis allée en stage à Denia. J'y suis restée pendant 4 semaines et mon magasin était Mango. Quand je suis arrivée, je parlais quasiment pas un mot espagnol, donc j'avais beaucoup de mal quand les personnes me parlaient, je comprenais pas. Et l'autre difficulté, c'était le fait d'être loin de ma famille et n'avoir aucun repère. Au début, je restais renfermée sur moi-même et au bout d'une semaine, je me suis dit qu'il fallait que j'en profite et que je fasse en sorte que ça me prenne pas tout mon stage. Donc j'ai essayé d'écouter correctement ce qu'ils me disaient, je les faisais répéter et à force d'entendre, on comprend. Hébergée dans une famille chez une dame qui s'appelait Maria. Il y avait 2 autres filles avec moi, une italienne et après je sais plus l'autre. Pareil, au début j'arrivais pas à communiquer avec elle, mais elle parlait anglais, donc c'était un peu plus facile aussi. Et puis au bout d'un moment, j'ai réussi à parler avec tout le monde. Conseil déjà en premier, c'est ne pas partir avec du stress, parce que plus on stresse et moins on a envie de partir. Deuxième conseil, profiter au maximum, parce que moi j'ai pas assez profité du coup. Et troisième conseil, faut pas se mettre la pression, faut vraiment y aller décontracté et puis essayer de comprendre au maximum et revenir en étant fier de ce qu'on a fait. J'ai fait beaucoup de progrès dans la langue, ça se voit déjà dans mes notes en espagnol. Et oui, j'ai fait du progrès parce que j'arrive à comprendre ce qu'on me dit et à répondre à certaines questions. Et même quand je comprends pas, j'arrive à m'exprimer en espagnol en disant que je comprends pas.